Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 122 du journal de bord. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon petit planning de révision que j'ai prévu, je veux dire quand il commence, je vais vous expliquer en détail comment il va se passer. Mais avant vous avez vu, on accorde un peu le décor. Qu'est-ce qu'on a là? C'est le DS de la majoration, le DS que j'ai majoré, le petit sujet XNS d'informatique. J'avais dit qu'il serait accroché. Eh bien c'est chose faite, donc maintenant il n'y a plus qu'à l'observer le soir quand je me coucherai, ce sera incroyable. Il faut que je ne pas faire ça, mais voilà, c'est pour l'idée. Donc voilà, je voulais m'adjoindre un DS, en prépa, c'est chose faite. Revenons à nos moutons. Planning de révision. Pourquoi planning de révision? Parce que forcément, tu te doutes bien, qui dit gros concours dit grosse révision, qui dit grosse révision dit grosse organisation, évidemment. Alors, si vous voulez exactement le truc encadré, genre le tableau, je vais pas vous l'afficher là, parce que je fais plus de montage, du moins pour le journal de bord. Donc, par contre, il sera disponible sur Instagram, je le mettrai en post. Ce sera Instagram, suivez-moi si c'est pas déjà fait, et puis voilà, c'est gratuit, ça coûte rien, hein. Ça coûte rien, c'est gratuit. Instagram, c'est histoire avec un S à la fin, comme les histoires d'un PSI. Donc histoire.psy, PSI. Donc voilà, c'est mon compte. Et puis je vais poster le tableau des révisions. Alors du coup, ça commence. Donc là, on est mercredi, non, on est mardi, à l'heure à laquelle je tourne. Sans doute le jour aussi. Ok, cette vidéo va sortir. Donc il y a mardi, demain encore des révisions au lycée et jeudi. Je pars en train en TER là où on va réviser. Et du coup, ça commence vendredi, le truc de révision. Ça dure 24 jours. 24 jours, ça peut être long, mais par rapport à la masse de choses à voir, c'est court, honnêtement, je pense. Enfin, encore, j'ai réussi à tout rentrer, donc je pense que c'est approprié. Ça peut être long, mais on a fait en sorte que les horaires soient aménagés. Donc, comment ça se passe? Donc, ça commence vendredi. On commence vendredi, on bosse pendant 6 jours d'affilée. Le jeudi après-midi, on fait rien. Donc on s'est fait en sorte que, on a fait en sorte que donc je commence vendredi. Jeudi après-midi, donc la semaine d'après, on a une pause. Le jeudi encore après, une pause. Et après, on fait à fond jusqu'au week-end, juste avant les vacances enfin, juste avant les concours, je veux dire. Du coup, voilà, si à un moment, t'es un peu, tu vois, genre, tu flanches un peu dans le sens où tu dis, vas-y, j'en ai marre, c'est trop, machin, que tu te dises, allez, j'ai encore 2 jours à tenir, et jeudi après-midi, je pourrai faire ce que je veux. Alors que c'est que, je sais pas, genre, ça fait une semaine que t'es dans les révisions et t'en as un peu marre. Si tu te dis, j'ai encore 2 semaines à tenir complètes, sans interruption, niveau moral, ça va pas le faire. Donc, il fallait absolument avoir des mini créneaux, un peu comme les week-ends. Voilà, entre chaque vacances, il y a les week-ends, là c'est pareil, mais bon, comme c'est plus court, voilà, juste un après-midi où tu fais ce que tu veux. Avec la soirée aussi. Du coup, comment ça s'accorde? Déjà, c'est les créneaux. Alors, tous les jours, on se lève, je crois, vers 7 heures. On commence à bosser à 8 heures, 8 heures pétantes. On bosse 3 heures jusqu'à 11 heures. Ensuite, à 11 heures, on arrête de travailler. On a 2 heures pour manger, voilà, se reposer et tout. On reprend à 13 heures. Donc de 11 à 13, on fait entre guillemets ce qu'on veut, il faut qu'on cale le repas dedans, ça devrait le faire. À 13 heures, on reprend, on bosse pendant 3 heures. Jusqu'à 16 heures. À 16 heures, pause de 1 heure, de 16 à 17. Donc si tu veux courir, faire voilà, trempette dans la piscine, pas juste rien faire, non, c'est genre pour dépenser, pour faire voilà, des longueurs, parce que mine de rien, le sport c'est quand même pas mal utile. Ça fait très longtemps que j'en fais pas, mais quand j'en fais, voilà, je sens que ça a des aspects positifs, mais bon, après, faut que je trouve le temps, et puis là, j'aurai le temps. Du coup, voilà, une pause de 16 à 17 pour voilà, goûter, reprendre des forces, et puis se dépenser, pour se vider l'esprit. Ensuite, tu reprends 17 heures, de 17 à 19 heures, 2 heures où tu bosses, encore une fois. Tu bosses à fond, et 19 heures, pause, 2 heures pour manger. Et après, à 22 heures, non, à 21 heures, du coup, on reprend. Et de 21 à 22, 1 heure où on bosse les langues, donc l'anglais ou le français, suivant les jours. Et donc, du coup, c'est ça le truc de la journée. Donc, en gros, pour faire simple, tu commences à 8 heures, ça fait 3 heures de boulot, 2 heures de pause. 3 heures de boulot, 1 heure de pause, 2 heures de boulot, 2 heures de pause, 1 heure de boulot. Donc, de 8 heures à 22 heures, tu as 5 heures de pause et le reste, tu fais que tu as fait. Du coup, ça, ça va, ça laisse quand même des marges, c'est quand même, voilà, c'est bien, ça va, c'est relativement lourd. Et je pense que voilà, si à 22 heures on arrête,
T'as le temps de te coucher entre 22 et 23 heures, ça fait une bonne nuit de 8 heures de sommeil si tu te lèves à 7 heures, donc il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, ça fait entre 8 et 9 heures de sommeil, donc honnêtement on ne sera pas fatigué je pense. Euh, et donc ça c'est tous les jours, donc comme j'ai dit, donc le jeudi 11 avril l'après-midi et la soirée pause, jeudi 18 avril la soirée et l'après-midi pause, et ensuite samedi et dimanche juste avant les concours, ce sera pris seulement pour, si on a eu du retard, voilà, on prend 2 jours, vraiment c'est les trucs, les derniers, si vraiment t'as pas eu le temps ou t'as pas compris, tu veux revenir sur les trucs, mais c'est les derniers moments, avec, après il y a les concours, donc tu dis si t'as un peu de retard, tu le mets là, ou alors prendre le temps pour faire une annale avant les concours, parce que j'ai pas prévu, on n'a pas prévu d'annale dans le planning de révision, c'est pas le plus important. Faire des sujets pour faire des sujets, ça n'apporte rien, à part s'entraîner à écrire, mais bon, je pense que ça fait 2 ans on sait écrire et bien et assez vite, et voilà, on fait pas trop de fautes, ou alors tu peux pas remédier à ça en 2 semaines, parce que c'est comme ça que tu as appris tout le long de ta vie, mais bref. Du coup, voilà, les annales ça sert pas vraiment, mais si on veut, voilà, 2 jours avant, juste pour se mettre dans la tête, voilà, qu'est-ce que ça fait de faire une épreuve, une sorte de DS, mais c'est pas le plus important, je trouve. Et puis sinon du repos, donc les 2 jours avant. Donc, qu'est-ce qu'on va voir clairement? Dans ces 24 jours, on a réussi à caler tout le programme de maths, de première et deuxième année, donc PCSI, PSI. Pareil en physique, première année, deuxième année en physique. Pareil en chimie, pareil en SI, pareil en info. Il y a quelques petits trucs en info, je crois qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas noté de le faire, mais ça se fera. Ou alors si on les fait, ça tombe pas vraiment, genre voilà. Ou alors c'est des trucs qu'on sait, genre voilà, le binaire, l'hexadécimal, bon, on va pas mettre un créneau d'1 heure pour bosser là-dessus, donc c'est anecdotique, j'ai envie de dire. Étant donné qu'en fait tous les deux avec qui on bosse, voilà, on se débrouille pas mal en info, donc c'est pas ce genre de choses sur lesquelles on a besoin de s'entraîner. Et puis, donc ça c'est pour donc les sciences et l'info. Et pour l'anglais, donc on a prévu de faire des thèmes, donc des traductions entre guillemets. Il y en a combien? Je crois qu'il y a 9 thèmes au total, 3 synthèses, 3 expressions écrites de 180 mots. Donc tu vois, à 1000 points, tu as 80 et 180 mots. On fait seulement le 180 parce que le 80 c'est plus faire par rapport au texte. Ou alors on verra pour mettre un 80, mais disons que voilà, pour un créneau d'1 heure, c'était mieux de faire 180, tu fais ton truc et à la fin tu proposes le plan à l'autre. Donc expression écrite de 180 mots, thème, synthèse, et en français, le truc qui est réparti, donc à chaque fois c'est le soir de 21 h à 22 h. Ça alterne, un jour c'est anglais, français, anglais, français, anglais, français, pause, anglais, français, etc. Et donc pour le français, ce qu'on a prévu, c'est il y a un soir où on prend les 3 œuvres, donc Platon, Shakespeare, Stendhal, et on prend l'ensemble des personnages principaux. Et il faut qu'on les reconnaisse tous, parce que échanger 2 personnages, c'est une erreur fatidique, parce que le correcteur peut se dire ah oui, il connaît même pas les personnages, il connaît rien, il se fout de ma gueule. Et non, ça peut être juste une petite erreur. Donc voilà, 1 heure pour apprendre tous les personnages. Je pense que ça m'a l'air important, tu vois. Juste de voir une fois, pour être sûr que tu connaisses les personnages par cœur. Ensuite, il y a un autre, donc 1 heure, un autre soir où on se revoit un résumé de Platon qu'on cherche sur internet pour vraiment se remettre en tête ça. Un autre soir avec Stendhal, un autre soir avec Shakespeare, donc je lui d'été, le banquet et la chartreuse de Parme. Ensuite, il y a un autre soir où on fait un résumé de texte. Au total, on fait combien de résumés de texte? J'ai l'air de côté, c'est pour ça que je regarde. Au total, on fait 2 résumés de texte, donc des trucs qui prennent à peu près 1 heure, ou alors on débordera un peu, mais c'est prévu. On a aussi une soirée, donc 1 heure, où on reprend, voilà, on prend les œuvres et on essaye d'apprendre 4 citations, des nouvelles citations par cœur de chaque œuvre, mais pas juste citations pour en sortir une, non, avec la référence qui est autour, expliquer, savoir le contexte. Ça nous rapporte, voilà, au total, on aura 12 idées supplémentaires à caler en disserte. Et après, au total, on a 6 dissertes, 6 plans de disserte qu'on va regarder. Donc, on va voir des sujets de disserte. Le premier, c'est juste on regarde, on fait problématique, grand 1, grand 2, grand 3. On en a 3 comme ça. Il y en a 2 où c'est on regarde et chacun fait problématique, grand 1, ABC, grand 2, ABC, grand 3, ABC. Et il y a une disserte à la fin qui nous prend 1 heure où on dit problématique, grand 1, grand 2, grand 3, ABC, 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 chacun. Et dans les A, B et C, on essaye de voir quelle idée on voudrait mettre, quelle référence, quelle citation, donc vraiment voir le plan et juste en fait pas mettre la rédaction, parce que voilà, pour moi, en synthèse de document en français, enfin en anglais, synthèse de document et la disserte en français,
Il n'y a pas besoin de s'entraîner à rédiger. C'est une fois que tu as les idées, c'est juste comment tu veux les agencer. Mais voilà, tu n'as pas besoin de prendre des heures parce que c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose d'avancer. Donc ce qui est le plus important, je pense, c'est le plan, l'analyse du sujet avant tout. On s'entraîne à analyser des sujets. Et puis voilà, donc sinon voilà, on a prévu au total, hormis le week-end juste avant les concours, on a prévu au total 3 créneaux de 3 heures, donc au total 9 heures, où c'est vraiment si tu as du retard, un moment, genre je sais pas, la mécanique tu l'as bossé, mais à la fin du temps parti, il y avait un moment que tu n'as pas compris, ou alors que tu n'as pas eu le temps de faire, bah là tu dis ok, bah je note, j'ai ça. Bon, faut pas essayer de toujours voilà, procrastiner et mettre toujours au lendemain, donc il faudra éviter ça, mais si de temps en temps tu as un petit truc, tu le notes, et du coup au total on a 3 créneaux de 3 heures, où ça permettra justement de rattraper du retard qu'on peut avoir accumulé. Il faut prévoir ça, il faut prévoir parce que à la fois il faut tout mettre dans le planning, comme ça tu arrives au concours, tu ne culpabilises en rien, tu te dis j'arrive, je suis prêt, de toute façon j'ai tout revu, je peux bosser plus, ce sera peut-être plus approfondi, de toute façon on ne peut jamais faire, il y aura toujours plus, mais si tu te dis déjà j'ai tout revu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tu arrives confiant. Et donc si déjà tu n'as pas tout noté, tout ce qu'il fallait réviser, et du coup tu révises pas tout, bah ça tu vois, niveau culpabilité, ça en met un coup, niveau moral. Mais si en plus tu n'avais pas prévu que tu peux avoir du retard et au final tu as du retard, ça aussi c'est plutôt infâme. Du coup voilà, on a prévu tout, donc on a prévu de réviser de la physique, de la chimie, en fait voilà, des maths, de l'ESI, de l'info, de l'anglais, du français, donc tout ce qui peut tomber, on a tout prévu et du coup ça nous dure 24 jours que je vois à peu près compter. Je suis en train de faire le calcul pour voir le nombre d'heures qu'on a au total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 22, 21, 20. Ouais, c'est chiant. Enfin, 9 fois 19. En gros, peut-être pas 200 heures, je sais pas. Ah si, peut-être un truc de ces. Ouais, donc à peu près 200 heures en un mois. C'est pas dégueu, c'est presque du 35 heures par semaine quand même. Non, attends, non, c'est carrément plus, vu que c'est même pas en un an, c'est en 3 semaines, ouais, donc c'est carrément plus, ouais, on fait beaucoup plus que 35 heures par semaine, tu t'en doutes bien, donc bon, voilà, ça va être vraiment studieux. Mais donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc mon planning de révision, enfin je suis pas tout seul à le faire, mais voilà, c'est le planning que je vais suivre. Donc je répète encore, il est disponible sur mon compte histoire au pluriel.psi sur Instagram. Vous l'aurez en entier, vous pouvez le suivre de votre côté, donc j'ai tout mis. Si vous avez fait PCSI, PSI, voyez ça et vous allez revoir tout le programme, avoir pas mal avancé en anglais, en français, en info, en tout, et ce sera nickel, et normalement vous devriez arriver au concours fin prêt. Par contre, voilà, j'ai adapté parce que comme je passe ni l'X, ni E3A, ni des concours avant, ça s'arrête la veille de CCP. Donc si vous faites d'autres trucs que CCP mine centrale, ça risque de ne pas être adapté. Donc il faudra peut-être faire un truc encore plus condensé si vous n'avez pas commencé la révision. Donc sinon c'est à peu près tout. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.